Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que ma fille, elle a 6 ans. Ne lui parlez pas de ces choses-là. Elle écoute ces choses-là. Dans certains pays, on a légalisé l'enseignement sexuel auprès des enfants. Vous le savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dire que non, elle est toute petite, ma fille. Il ne faut pas la salir ses oreilles. Tu ne veux pas qu'on salisse ses oreilles? L'école va salir ses oreilles. Et même si chez nous, on n'enseigne pas la sexualité, mais à l'école, il y a une petite qui va venir lui dire, viens me montrer ton zizi. Viens me montrer ton sexe. Tu seras en retard, madame. Le démon est activé par l'acte incestueux. Maintenant, pourquoi on l'appelle l'acte sans alliance? C'est ce qu'on voit dans la plupart de nos familles. C'est lorsqu'il y a seulement des attouchements, mais il n'y a pas eu pénétration. Quand j'étais petite, avec mon cousin, on s'est touché, mais on n'a rien fait. C'est ça. Tu as activé quelque chose. Tu as activé un démon, maintenant qui plane sur la famille. Non, on était en vacances, on était peut-être à l'internat, on était là-bas avec ma cousine, et puis à un moment donné, on s'est touché, mais c'est tout. Alliance, c'est plutôt l'inceste sans alliance. Le démon a été activé. Et je veux te dire, ce démon, il est autant dangereux que tous les autres. Oui, il faut savoir ça. Il est autant problématique que tous les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit. Écoute, je n'ai pas prévu ça, mais le Seigneur veut que j'en parle. Peut-être que ça concerne une mère ou un père. Si ton enfant vient te dire, maman, on était avec mon cousin, on s'est touché. Première chose, vraiment, est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? C'est une sottise. Et c'est un manque de sagesse en tant que parent. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui a fait que tu sois parent. Tu ne peux pas taper cet enfant. C'est la première chose à ne jamais faire. Ne bats, même si c'est le garçon, ton fils qui te dit, j'étais avec ma cousine là, je l'ai touché. Ne le bats jamais. Le battre veut dire cache-toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des actes qui activent les démons qui planent sur la famille. Pour aborder le thème « Libère ta famille des attaques démoniaques », voici ce qu'il faut savoir, il est essentiel de comprendre le concept des attaques démoniaques dans le contexte de la foi chrétienne. Selon la Bible, le monde spirituel influence le monde physique, et les forces du mal cherché peuvent opprimer les individus et leurs familles. Ces attaques peuvent se manifester sous diverses formes, telles que des conflits relationnels répétés, des problèmes de santé persistants, des échecs financiers ou des sentiments d'oppression spirituelle. 1. Connaître les bases bibliques. La Bible enseigne que Satan et ses démons cherchent à éloigner les croyants de Dieu, 1 Pierre 5h8. Dans Éphésiens 6h12, l'apôtre Paul rappelle que « nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. » Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu ses forces, Colossiens 2 verset 15, mais les croyants sont appelés à marcher dans cette victoire en appliquant les armes spirituelles que Dieu leur donne. 2. Identifier les signes des attaques spirituelles. Certaines situations dans une famille peuvent être symptomatiques d'une attaque spirituelle, bien qu'il faille faire preuve de discernement. Un enchaînement de circonstances négatives, un sentiment persistant de peur ou d'oppression, ou des tensions intenses dans les relations peuvent être des signes de cette influence spirituelle. L'interprétation de ces signes doit se faire dans la prière et avec l'aide de la sagesse biblique. 3. Utiliser les armes spirituelles. La Bible décrit plusieurs armes pour résister aux attaques démoniaques, notamment la prière, la parole de Dieu, le jeûne et le nom de Jésus. La prière est un moyen puissant d'intercession pour sa famille, de même que le jeûne, qui intensifie la prière et aide à se concentrer spirituellement. Citer les Écritures renforce aussi la foi et rappelle l'autorité de Jésus sur les esprits impurs. Par exemple, Jésus dit que « tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les précieux » Matthieu 18 verset 18. 4. Rester dans la foi et la sanctification. Le péché non confessé peut ouvrir des portes à l'ennemi, Éphésiens 4 verset 27. Le repentir et la sanctification personnelle renforcent la protection spirituelle. En se rapprochant de Dieu, les membres de la famille se placent sous sa protection et sa bénédiction, et cela rend difficile pour les forces spirituelles négatives de s'installer. 5. Apprendre à exercer l'autorité spirituelle.
En Jésus-Christ, les croyants ont reçu autorité pour chasser les démons et prier contre les puissances spirituelles, Luc 10 verset 19. Cette autorité est effective lorsqu'elle est exercée avec foi et sous la direction de l'Esprit Saint. La prière d'autorité peut être pratiquée pour sa famille en proclamant la victoire du Christ sur chaque situation de défi spirituel. Conclusion. Libérer sa famille des attaques démoniaques nécessite une compréhension de la puissance de la croix, de l'autorité en Christ et des armes spirituelles offertes par Dieu. En suivant ces principes bibliques, les familles peuvent marcher dans la victoire spirituelle, libres de l'oppression et fortifiées dans la foi. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant la loi de Moïse, Dieu avait laissé que les cousins se marient. Les frères, les demi-frères pouvaient se marier. Mais quand la loi est venue, évidemment, la loi que lui-même avait donnée, il a interdit. C'est ce que nous voyons dans Lévitique. Quand la loi est venue, automatiquement, c'est devenu un interdit. Quand c'est un interdit, un démon se place. Je disais, le petit A, le premier type d'inceste, c'était quoi? C'est-à-dire donc, quand vous commettez l'acte, le démon est activé. Automatiquement, dès que vous commettez l'acte, le démon est activé, c'est-à-dire il vient dans la famille. Il entre dans la famille. Et comme je l'expliquais ici, il ne va pas demander, c'est la famille qui? La famille Jacques. Non. Lui, son adresse, c'est le sang. Il entre dans la famille selon l'adresse du sang. Et il commence à régner sur toutes les personnes qui ont le même sang. Le démon est activé par l'acte incestueux. Maintenant, pourquoi on l'appelle l'acte sans alliance? C'est ce qu'on voit dans la plupart de nos familles. C'est lorsqu'il y a seulement des attouchements, mais il n'y a pas eu pénétration. Quand j'étais petite, avec mon cousin, on s'est touché, mais on n'a rien fait. C'est ça. Tu as activé quelque chose. Tu as activé un démon, maintenant qui plane sur la famille. Et il est là. Peut-être qu'il est là aussi avant toi. Peut-être qu'avant toi aussi, il y a eu des cousins qui ont fait ça. C'est l'inceste le plus commun. Non, quand on était petit, moi et mon cousin, des fois même deux cousins, hein, ça veut dire deux cousins, homme. On jouait à 4 ans, il a touché mon zizi, et puis moi aussi j'ai touché, mais on n'a rien fait. Ce sont des choses qu'on entend tous les jours, et dans les familles, malheureusement, même enseigne la parole, il y a des parents chrétiens qui n'ont toujours pas compris que les enfants, on les enseigne dès qu'ils ont l'âge de vous écouter. Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que ma fille, elle a 6 ans. Ne lui parlez pas de ces choses-là. Elle écoute ces choses-là. Dans certains pays, on a légalisé l'enseignement sexuel auprès des enfants. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dire que non, elle est toute petite, ma fille. Il ne faut pas la salir ses oreilles. Tu ne veux pas qu'on salisse ses oreilles? L'école va salir ses oreilles. Et même si chez nous, on n'enseigne pas la sexualité, mais à l'école, il y a une petite qui va venir lui dire, viens me montrer ton zizi. Viens me montrer ton sexe. Tu seras en retard, madame. Si nous sommes dans famille glorieuse, c'est pour connaître et pour renouveler. Le système éducatif d'une femme chrétienne, d'un homme chrétien, doit être retouché par rapport au siècle dans lequel tu vis. Non, nous ne sommes pas autant de nos mamans, où il y avait beaucoup de tabous, on te dit que non, l'enfant sort des arbres. Et tous les enfants de 10 ans savaient que l'enfant tombait des arbres. Maman est allée acheter le bébé à la maternité. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il sait. Quand tu entres dans la chambre avec papa, ton fils te regarde. Il a un sourire bizarre. Toi-même, tu te demandes, l'enfant là, il sourit comme ça, pourquoi? Et tu sais, avec la mentalité africaine, des fois, en tant que papa, tu as envie de gifler l'enfant pour dire, pourquoi tu souris? Parce que tu as compris que l'enfant a compris. Mais gifler ne veut rien dire. Gifler, ça ne sert à rien. Par contre, retouche un peu ton système éducationnel. Retouche ça. Aujourd'hui, dans ce monde-ci, il faut que ton fils, 15 ans, c'est déjà même trop. 15 ans, normalement, il doit même être un enseignant de la parole de Dieu. 15 ans, c'est beaucoup. Ton fils doit savoir certaines réalités, surtout spirituelles. Il doit comprendre. Dans la plupart des familles, on dormait avec ma cousine, ils ont touché un peu seulement mon sein, et puis je me suis réveillé. Tu avais activé le démon. Et je veux même vous dire, je vais peut-être trop vite en besogne, s'il y a beaucoup de chances que ce que tu as eu à faire, ce n'était pas que toi. Tu as seulement fait la suite. Quelqu'un comprend?
Ça veut dire que l'inceste dans une famille ressemble à une course de relais. Cette envie ne vous montera jamais venant de vous d'abord. Ça vient de quelque part. Quelqu'un avait commencé et il a laissé planer cet esprit dans la famille. C'est comme une course de relais. Quelqu'un a fait et il a jeté le bâton. Toi, tu es venu, je ne sais pas, en 1985 ou je ne sais pas. Toi aussi, tu as pratiqué. Non, on était en vacances, on était peut-être à l'internat, on était là-bas avec ma cousine et puis à un moment donné, on s'est touché, mais c'est tout. Alliance, c'est plutôt l'inceste sans alliance. Le démon a été activé. Et je veux te dire, ce démon, il est autant dangereux que tous les autres. Oui, il faut savoir ça. Il est autant problématique que tous les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit. Écoute, je n'ai pas prévu ça, mais le Seigneur veut que j'en parle. Peut-être que ça concerne une mère ou un père. Si ton enfant vient te dire, maman, on était avec mon cousin, on s'est touché. Première chose, vraiment, est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? C'est une sottise. Et c'est un manque de sagesse en tant que parent. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui a fait que tu sois parent. Tu ne peux pas taper cet enfant. C'est la première chose à ne jamais faire. Ne bats, même si c'est le garçon, ton fils qui te dit, j'étais avec ma cousine là, je l'ai touché. Ne le bats jamais. Le battre veut dire cache-toi. Qui a compris? Le battre veut dire cache-toi de qui? Cache-toi du parent. Le battre veut dire prochainement quand tu vas faire une bêtise, ne me dis pas. Et c'est comme ça que les familles entrent dans les obscurités. Ton fils va faire des choses alors que toi, mère, tu es là, père, tu es là. Il pouvait te dire, mais il se rappelle que quand il avait 5 ans, il t'a parlé d'une chose comme ça, tu l'avais battu. Tu as élevé des autels, tu ne sais pas ce que tu vas faire. La deuxième chose à faire quand ton fils te dit ça, tu es enfant de Dieu. La Bible dit, être enfant de Dieu est un pouvoir. Prends ton enfant, n'appelle pas le pasteur. Laisse le pasteur là où il est. Quand la Bible dit être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. On ne dit pas qu'il faut être ministre de Dieu. Être enfant de Dieu est plus grand qu'être ministre de Dieu. Je te réchauffe que tu me donnes un amen normal. Être enfant de Dieu est plus important qu'être un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Donne-moi un amen conséquent. On n'ira pas au ciel parce qu'on est pasteur. On n'ira pas au ciel parce qu'on est apôtre. On ira au ciel parce qu'on est enfant de Dieu. Il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement en toi. Celui qui est en moi n'est pas plus grand que celui qui est en toi. On a le même esprit avec la même quantité. Donne-moi un amen normal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pourquoi vous-même, vous avez fait de certains hommes de Dieu des petits dieux. Arrêtez ça. Il y a la part de l'homme de Dieu, nous le croyons, c'est biblique. Mais il y a la part d'un enfant de Dieu. Là-bas, que tu sois apôtre, évangéliste, qui que tu veux. Quand tu es enfant de Dieu, ça marche. Tu tires ton enfant, tu regardes ton enfant dans les yeux, tu dis, écoute chérie, on va briser quelque chose maintenant. Et tu es libre, tu n'es pas esclave. Si tu as l'huile d'onction, tu mets sur sa tête, tu prophétises sur l'enfant. Et ne t'inquiète pas, ne te dis pas, bon peut-être que ce n'est pas trop brisé, j'attends le dimanche pour l'amener chez le pasteur. Si tu crois, tu as brisé ça. Plus tôt tu brises, plus tôt les choses rentrent en ordre. Oh, que Dieu soit béni. Deuxième alliance, plutôt deuxième type d'inceste. C'était quoi? Avec alliance. 2 Samuel 13, 11 et 14. 2 Samuel 13, 11 et 14. 2 Samuel 13, 11 et 14. On lit. Comme elle les lui présentait à manger, nous sommes en train de parler ici de Amnon, pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Amnon, le fils de David. Et nous parlons de Tamar, qui est sa demi-sœur, fille d'une autre mère, puisque David était polygame. Donc, la sœur vient donner un repas à son frère parce que le frère enviait sa sœur depuis longtemps. Et le frère a trompé une fausse maladie pour que sa demi-sœur vienne dans sa chambre.
Et la Bible dit, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi. Qui? Ma soeur. Amnon, il dit ça. Le diable est mauvais. Il dit bien, ma soeur, mais il dit encore, couche avec moi, viens. On prend le 14. 14. Mais il ne voulut pas écouter, c'est-à-dire la femme ne voulait pas. Tamar avait résisté, elle ne voulait pas coucher avec son frère. Et Amnon, fils de David, ne voulut pas écouter. Il lui fit violence, la déshonora, c'est-à-dire il a pris la virginité. Quand on parle de déshonorer une femme dans la Bible, on parle de la virginité, on ne parle pas du sexe. On parle de la virginité. Il la déshonora et coucha avec elle. L'inceste se passe. Le fils de David couche avec sa sœur d'une autre maman. David n'est pas au courant. Lui, il est dans la maison, quelque part dans le palais. Mais dans la chambre, les choses se passent. Au nom de Jésus de Nazareth. La famille est grande, quelque part, il y a des choses que tu ne connais pas. Ah, mon frère, il faut toujours te dire que tu ne connais pas. Mais au nom de Jésus de Nazareth, que celui qui est là règle le problème. Que celui qui est présent partout, qu'il règle le problème. Yes. Quand les enfants vont à l'école, tu ne connais pas. Toi, tu restes à la maison là-bas, tu commences à travailler comme une malade. Tu es là, tu dis, je suis une bonne mère, je suis un beau père. Alors que l'enfant, là où il va, là, tu ne sais pas la récréation, ce qui se passe. Et donc, l'inceste se passe avec Amnon et Tamar. Deux frères, ou si vous voulez, demi-frères. Ils couchent ensemble. Regardez maintenant ce que cela a produit. 2 Samuel 16, 22. 2 Samuel 16, 22. Lorsqu'il y a activation et il y a alliance. C'est-à-dire que non seulement on a commis l'acte d'inceste, mais il y a eu pénétration. C'est très important de préciser cela. Il y a eu l'acte parce que les embrassades, les attouchements, tout ça c'est toujours la sexualité. Mais la pénétration, c'est ça l'alliance. Lorsqu'il y a pénétration, comme avec Amnon, avec Tamar, et donc l'alliance commence. Et maintenant l'alliance, son rôle c'est quoi? L'alliance réclame, merci d'écrire, l'alliance réclame la même chose, mais dans sa plus haute dimension. L'alliance, quand elle est assise, l'alliance incestueuse, quand elle est là, elle réclame la même chose. C'est-à-dire que l'inceste doit se répéter, mais dans une haute dimension. Cette alliance se place dans la famille et ça veille, l'alliance veille sur sa présence. Non, la semence. C'est la semence du serpent. Lorsque dans votre famille il y a l'inceste, la semence du serpent est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'écriture que je vous ai donnée? C'était quoi l'écriture? On dressa pour Absalom. Pour ceux qui ont oublié la parole de Dieu, Absalom c'est encore un autre fils de David. Un autre fils de David. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. C'est le système de construction des Juifs, des Arabes. Ils construisent comme ça. La mezzanine est sur le toit. Donc, sous le toit là, on élève maintenant une tente pour lui. Donc, les gens de tente, des fois qu'on peut louer ici, quand vous avez des fêtes ou des deuils, on prend ça, on met ça sur les toits. Pour qu'il fasse quoi? Et Absalom alla vers les concubines de... Donc, les femmes de David, le roi David, les grands tueurs de Goliath, son fils, son sang, il monte sur les toits, il dit, papa, où sont les concubines de papa? On dit, les 15 concubines sont là. Il dit, amenez-les. On les monte sur le toit. Absalom commence à coucher avec une à une. Et ce qui est encore choquant, c'est qu'il est fait aux yeux des soldats. De tout. Ça veut dire qu'il a convoqué les peuples. Le peuple s'est mis là. Et puis lui, il a commencé à pornographique en direct. Porno en live. Et imaginez-vous quand on dit tout Israël, c'est-à-dire que les gens sont venus avec leurs enfants parce qu'en ce moment-là, il avait comme fait une rébellion, il était devenu comme le chef. Donc on a dit que Absalom convoque, les mamans sont venues avec leurs enfants, tout le monde est venu là-bas, les hommes sont venus avec leurs femmes.
Et puis, ils sont là, en train de contempler. Et puis, ils disent, oh, eh, oh, 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 oh là là. Et certainement qu'il y avait un homme qui a dit à sa femme, ferme les yeux. Le type d'homme façon qui n'assume pas. Il a regardé sa femme, il dit, ferme les yeux. Ces choses-là, il ne faut pas que tu regardes ça. Il a pris une à une. Absalom, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va dire que tu as mangé le... C'est quoi la racine là? Ne faites pas semblant. Donnez-moi les noms avec rapidité. Qui ou ka? Qui ou ka? Kimbiolongo. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? Si vous continuez comme ça, on va venir, on va arrêter les semaines, on va là-bas. Vous faites semblant de quoi? Vous mangez ça. Si c'était à cette époque, on dit Kimbiolongo, il a pris le Kimbiolongo. Non. Absalom, fils de David, il n'était pas seulement héros en guerre. Héros dans toutes les dimensions. Non, mais allez imaginer. Allez imaginer, ce n'est pas qu'il prend celle-ci, il se repose 15 minutes. Non, on dit il prend. Il traite avec chacune. Ça, c'est quelle force? Il y a un frère qui dit, ah, Nzambe, que Dieu te délivre, mon frère. Tu es marié, que Jésus t'aide à satisfaire ta femme. Hey, tu n'as pas dit amen. Il faut dire amen. C'est la volonté de Dieu que de satisfaire sa femme. C'est la volonté de Dieu. Si tu ne vas pas bien là-bas, Dieu va te dire, cherche l'onction. Ah oui, toi tu ne sais pas qu'une femme qui n'est pas satisfaite, elle est nerveuse. Elle se fâche tout le temps. Même l'assiette qui était bien là, elle casse. Quand tu viens, tu dis, chérie, où la nourriture? Ah! Situation profonde. Les eaux, il faut aller dans les eaux profondes. Réparer la situation in the name of Jesus. Amen. Pourquoi tu ne donnes pas un amen? Mais la nuit, tu regardes des choses bizarres. Quand on parle de ça ici, on parle de ça purement pour te montrer la volonté de Dieu. Tu fais semblant. Tu fais comme si toi, tu es une femme de caractère. Alors que la nuit, tu sais ce que tu regardes toi-même. Il ne faut pas faire semblant. Donne-moi un amen que Jésus te délivre. Voilà pourquoi ne laisse jamais le temps au diable. Ne laisse pas le temps au diable de t'humilier. Voici ce qui se passe avec donc l'alliance. Quand il y a eu pénétration, lorsque Tamar part avec son frère Amnon, plus tard, il y a répétition de l'inceste, mais à un autre niveau. Trop grave, très haut. Si dans votre famille, vous avez entendu parler, un père a eu à coucher avec sa fille, à cause peut-être des rituels occultes, généralement c'est ça. Tu dois savoir qu'il a laissé quelque chose dans la famille. Il y a eu alliance. Il y aura pire. Ah oui. Un jour, ça sera une tante qui va prendre un neveu. J'ai connu un autre garçon, celui-là. Il a commencé à 22 ans. Il avait une liaison avec sa tante, la petite sœur de sa mère. Il vivait. Sa tante avait 7 ans de plus que lui. C'est quelqu'un que je connais très bien. 7 ans de plus que lui. Il vivait. On ne dit pas que erreur, voilà, de temps en temps, je suis séduit. Non, non, non. Ils avaient une liaison. Ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que le garçon s'est marié. Je vous ai dit qu'il a commencé à 22 ans. Le garçon s'est marié à 35 ans. Il vivait avec elle. Petite sœur propre des mamans. Lorsque le jour qu'il est venu m'en parler, c'est le jour où il s'est converti. Il m'a dit, regarde ce qui s'est passé. Et il était déjà marié. Et puis il me dit, je me rappelle, je n'oublierai pas ce jour-là. Il me dit, il s'est tenu devant moi, il pleurait. Il me dit, est-ce que tu crois que Jésus peut me pardonner? J'ai dit, tu vois, l'état de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Parce que la repentance, c'est ça. La repentance, c'est pas dire à un pasteur, je me repens. La repentance, c'est le remords et la décision d'avoir une autre vie. Je lui ai dit ce jour-là, j'ai dit, tu vois tel que tu es là, comme je te vois, la manière dont je vois comment ton cœur est déchiré, Jésus t'a déjà pardonné. Mais il a vécu combien d'années dans l'inceste avec sa tante propre. Et je lui ai dit qu'après le pardon de Jésus, fais le travail de marcher sur le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus te pardonne, il faut que tu nettoies les dégâts par la puissance de Jésus. Lorsqu'il y a ce genre d'inceste, vous n'avez pas besoin d'œil prophétique pour comprendre qu'avant ça, il y a eu autre chose. Il y a eu encore l'inceste avec alliance, c'est-à-dire qu'il y a eu
pénétration. Et ça a amené une dimension élevée d'inceste. L'alliance réclame à une haute dimension. Attention avec ça. Il est arrivé que tu aies eu des relations intimes avec ton cousin jusque-là, avec je ne sais pas qui, avec ton père, je ne sais pas. Parce que Dieu parle. Il faut que ce soir, tu décides de prendre un couloir différent. Oh oui. En Jésus, quand le diable ou le péché nous enchaîne, Jésus nous donne le pouvoir de sortir. L'activation, vous avez déjà compris ce que c'est. Tu es passé à l'acte sans aller plus loin. Mais on dit, il y a aussi alliance. Et donc, il y a aussi quoi? Il y a aussi traquenard, piège. C'est-à-dire, généralement, quand il y a piège, on peut aller avec, comment le dire? Il peut avoir l'inceste sans qu'il n'y ait le piège. Ça s'arrête à l'alliance. Il y a eu la sexualité et tout ça. Quand est-ce que le piège arrive? C'est lorsque l'inceste a produit un enfant. Lorsque l'inceste a produit des avortements. Parce qu'il y a aussi, dans la plupart des cas, en tout cas, chez nous, en Afrique, l'inceste produit des avortements. C'est très difficile de voir qu'on a laissé l'enfant naître. Non, on va tuer l'enfant. On va dire, ah, toi tu veux que l'enfant, toi vraiment, toi tu veux faire des enfants avec ta nièce. L'enfant, on doit faire avorter l'enfant. Je me rappelle d'une maman qui, elle, sa fille vient lui dire, sa fille lui répétait tout le temps, maman, je n'aime pas rester ici à la maison avec papa. Au fait, c'était son beau-père, c'est-à-dire, c'était le mari de maman, mais ce n'était pas son papa. Et elle disait ça tout le temps, Elle avait 14, 15 ans comme ça. La dame, elle vivait en France. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais, une fille de cet âge, quand elle te dit qu'elle ne veut pas vivre avec tel ou tel et que c'est un homme, il ne faut pas insister. Il faut laisser. Oh non, c'est mon mari. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que je refasse ma vie? Madame, sois un peu plus sage. Je lui ai dit, sois quand même prudent. Un jour, elle vient, la fille lui dit, quand on reste à la maison, papa, il a tendance à me toucher. Hey, toi, tu veux détruire mon bonheur. Moi, j'ai trouvé la consolation de ma vie. Ton papa m'avait fait souffrir. J'ai trouvé un homme qui me console. Attention. Vous savez, l'ours peut avoir une main de velours, mais il a aussi des griffes. Be careful. Sois sage dans la vie. Quelque chose peut venir te consoler, mais être très, très dangereux. Très dangereuse. Fais attention. Surtout les femmes. Ne restez pas dans des émotions. Dire, non, voilà, j'ai souffert tellement. C'est ma consolation. Est-ce que la consolation là est vraiment une consolation? Attention. Et finalement, brièvement, je vous dis ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la fille vient chez maman un jour, elle dit, maman, je veux te parler. Il dit, ok. Elle avait 15 ans. Elle dit, ok. Maman travaillait, elle dit, non, maman, assieds-toi. Il dit, comment ça tu me fais asseoir? Tu parles, et puis je t'entends. Il dit, non, maman, tu dois te mettre. Ok. La maman se met, il dit, maman, je suis enceinte. Tu es enceinte? Comment tu peux tomber enceinte? Comment tu... Et tout ce que vous savez, elle a crié, elle a gueulé, elle s'est fâchée. Et puis, la fille qui dit, maman, tu ne m'as pas demandé si c'est le bébé de qui. Il dit, mais je suis fâché. Je te demandais si c'est le bébé de qui. Je suis fâché. Il dit, oui, mais tu dois connaître le père. Regarde, comme tu me parles comme ça veut dire quoi? C'est un homme d'affaires ou quoi? Que quelqu'un lève sa main et dise, Seigneur, délivre-moi du mal. Est-ce que quand tu l'as dit, tu as pensé à ta fille? La fille qui dit sereinement, sereinement, elle me dit, maman, elle boudait même presque. Elle me dit, la grossesse c'est de Jean-Louis. Jean-Louis, c'est le mari de maman. Elle appelle même Jean-Louis. Donc, ils ont évolué au niveau où ils appellent même Jean-Louis. La maman regarde. La maman dit, tu as dit quoi? Jean-Louis. La maman est tombée. La maman s'est réveillée un peu plus tard, en train de trouver sa fille en train de la souffler. Je vous dis, il y a des choses sur la terre. Et la maman regarde et dit, c'est que tu avais dit, c'était vrai? Il dit, oui maman, c'est très vrai. La maman s'est mise à pleurer. Donne-moi le téléphone, je m'appelle le pasteur Joël, donne-moi le téléphone. Elle m'appelle, moi j'étais, je ne sais même pas dans quel pays. Elle m'appelle, de l'autre côté là où j'étais, c'était tard. Je vois l'appel WhatsApp, j'ai dit, c'est qui ça? À cette heure? C'est quoi? Même si tu es en enfer, sors de l'enfer. Ouais, what is it? À cette heure ici, je viens du travail, je suis fatigué. Elle insiste tellement, je coupe l'appel, je dis,
S'il vous plaît, madame, écrivez. Elle envoie le message. Maman, c'est moi. Maintenant, si c'est toi, je fais quoi? Toi d'abord, qui? Et puis je dis, qui? Elle envoie la photo. Sa photo du moment, en train de pleurer. Je dis, ok, c'est pour que je comprenne la gravité. Je fais maintenant un appel WhatsApp. Je dis, qu'est-ce qui se passe, très cher enfant? Qu'est-ce qui est arrivé, ma fille? Je dis, maman, tu ne devineras jamais. C'est que je... Non, maintenant je mets un nom comme ça. Je mets par exemple Juliette, la fille. Je dis, maman, c'est que Juliette m'a fait. Juliette m'a trahi. Je dis, Juliette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à me raconter. Moi, je dis, maman, est-ce que c'est Juliette qui t'a trahi? Est-ce que c'est Juliette qui t'a trahi? Juliette est partie elle-même, elle est montée. C'est l'homme qui t'a trahi, c'est pas Juliette. Ah, les femmes façon, soyez délivrés. Hein? Pourquoi la femme est comme ça? Donc tu aimes tellement ton mari que tu ne vois même pas le mal. Il faut voir, même quand c'est ton mari, vous avez l'alliance au doigt, il faut voir. Quand il y a un mal, il faut dire ça c'est mauvais. Que le mal sorte au nom de Jésus. Aimer quelqu'un, ce n'est pas couvrir le mal. Il faut voir et faire sortir le mal. Je lui ai dit, attends, cet homme ne t'a rien fait. Plutôt la fille t'a rien fait. C'est l'homme qui était derrière. Maman, même si c'est l'homme qui est derrière, pourquoi il n'a pas refusé? Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles que tu m'avais dit toi-même? Oui, maman, je me rappelle, mais je ne pensais pas que c'était... J'ai coupé. Parce que ça, c'était les pleurs, ce n'était plus l'entretien. Le jour suivant, je lui ai dit, tu dois te calmer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit, non, maman, c'est impossible. Cet enfant ne peut pas naître. J'ai dit, l'enfant ne peut pas naître. Tu vas faire quoi? Ah, je vais faire avorter ma fille. J'ai dit, tu vas la faire avorter pour toi ou pour elle? Parce que je connaissais déjà le profil de la personne avec qui je parlais. Ça faisait quelques années que je parlais avec elle. Elle me dit, maman, je ne peux pas, ça sera honteux pour mon couple. Allez à la conclusion, s'il vous plaît, allez à la conclusion. Concluez directement. La conclusion, c'est quoi? Elle va rester avec. Et je te dis quoi? Elle est avec. Elle a pris sa fille, elle a envoyé sa fille dans une maison, je ne sais pas de quoi là, comme on appelle. Elle est restée avec son gars. Les mamans sorcières existent. Hein? Les femmes envoûtées, ça veut dire, elle, si elle était Ève, elle allait même vendre Dieu. Non, elle allait vendre Dieu. Dieu, vraiment, elle dit, na tekio. O tekinga et pas nani ngane nzambe et pas ya diable. Les gens des femmes, ou quand elle est amoureuse, les cerveaux quittent ici, je choque ou je choque pas. Le cerveau quitte ici, ça devient au pied. Le cerveau n'est plus à la tête. La réflexion devient bizarre parce que tu es amoureuse. Aimer quelqu'un ne veut pas dire devenir folle. Tu vois la phrase là que tu aimes dire là? Je suis folle amoureuse. Tout ça. Je dis tout ça. Folle comment? Si tu es folle en amour, l'amour va te tuer. L'amour est comme une drogue. Si tu es folle, ça va te tuer. Tu dois être toujours lucide en amour. Oui, j'aime, mais le cerveau fonctionne. Même quand tu es marié, tu sors avec ton mari, tu regardes. Il fait un mouvement là, tu dis, vous savez mon poignet. Réglons ça maintenant et tout de suite. Je te vois en train de localiser les petites filles d'Anzela. Vous êtes pédophile? Tu auras prié, papa. Ah, mais oui. Peut-être que tu as des envies cachées, des fantasmes que tu n'as pas réglés, malgré que tu es enfant de Dieu. Tu regardes ton mari, tu dis, moi j'ai remarqué que quand on sort, tu regardes trop les petites filles. Hein? Les filles de moins de 15 ans. Tu es pédophile? Ne t'en fais pas, non, aussi licaté. Je vais prier pour toi, on va prier, tu vas gêner à sec. C'est pas... Lorsqu'on aime, il ne faut pas être folle. Que Dieu te délivre du mal. L'amour doit être accompagné par une jumelle. Cette jumelle s'appelle la lucidité. On finit en disant, lorsque dans une famille, il y a ce type d'inceste, là où il y a soit des avortements, soit un enfant qui est né, qu'on a caché, toute la famille sait seulement que, ah, voilà, alors qu'il est le fruit de papa avec une tante, il est le fruit de maman avec, je ne sais pas, un oncle, ça aussi j'en ai vu. Vous voyez une famille où
La maman a eu des enfants avec le petit frère de son mari. Oui, il y en a beaucoup. Il ne faut pas faire... Il y en a beaucoup. Il y a des familles comme ça. Mais seulement, la réalité de cet enfant-là, on a caché. On a dit seulement qu'il est Yaya Jacques. Il est le Yaya de tel, il vient après tel. Mais les hommes, les anciens savent que cet enfant est incestueux. Lorsqu'il y a ce genre de choses, il y a des avortements qui ont été faits en coulisses pour protéger, généralement ce sont les hommes, pour protéger les hommes de famille, il faut savoir que le sang plane sur la famille. La Bible dit les sangs des bébés qui ont été avortés crient vengeance. Le sang plane sur la famille. Et qu'est-ce que ce sang va réclamer? Écrivons s'il vous plaît. Le sang des bébés qu'on a tués à cause d'une relation incestueuse, des avortements. Premièrement, le sang va réclamer le bonheur amputé. Vous verrez dans une famille, même quand quelqu'un commence son bonheur, il ne va jamais y rester. Un malheur va venir détruire le bonheur. Les bonheurs amputés sont réguliers, sont un peu partout dans la famille. Lorsque vous apprenez, quelqu'un commence à se réjouir de son diplôme, oh, il a une maladie incurable, il va mourir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se marie, il est bien, vous êtes content, il s'est marié, mais après quelque temps, oh, il a divorcé parce que ça ne marche pas. Lorsque vous voyez, tout bonheur est amputé. Dans la famille, le sang est en train de réclamer. Vous verrez aussi dans cette famille, c'est que vous allez constater, le sang de ces bébés avortés est en train de réclamer des avortements aussi. La mort des enfants. Vous verrez que dans la famille, c'est devenu même normal que tes cousines te disent « Ah, tu sais, je me suis mariée, mais j'ai perdu 3 bébés. » C'est devenu normal. L'autre cousine aussi te dit « Oh, moi aussi ici, j'ai perdu 4. » C'est devenu normal. Ton frère te dit « Ah, moi ici, je ne suis pas bien. Tu sais que madame vient de perdre 2 bébés. » C'est devenu normal. Tout le monde perd les bébés. Il y a des avortements partout. Des gens mariés. Mais avant de mettre au monde, les bébés doivent partir. Et vous normalisez. Le sang des bébés est en train de réclamer. Troisième et dernière chose, que le sang qui plane sur la famille, le sang des avortons, il y a des morts prématurées des jeunes. Les jeunes meurent très facilement et vous êtes même fatigué de vous inquiéter ou de pleurer. Chez vous, c'est très facile de voir, vous enterrez un garçon de 30 ans, vous enterrez une fille de 20 ans, vous enterrez un cousin de 22 ans. Pour vous, c'est normal au fait. Vous avez normalisé ça. Les jeunes meurent, les vieux restent. Il y a un sang qui réclame. Quelqu'un peut dire ici, mais pasteur, ce sang-là réclame comment? Moi, quand je vois ma famille, je ne pense pas qu'on a eu des choses comme ça. Mais comment ça se passe? Je dis à quelqu'un, je réponds à cette question. N'oublie pas que la famille n'a pas commencé avec toi. La famille n'a pas commencé avec toi. Avant ton papa, il y avait votre famille. Ainsi, nous avons mis les noms de nos pères ici. Parce que c'est l'origine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un d'autre va me dire, pasteur, pourquoi on n'a pas mis le nom de nos mamans? Parce que nous suivons la parole de Dieu. Nous ne suivons pas nos coutumes, sinon on va s'embrouiller ici, n'est-ce pas? On suit la parole de Dieu et la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, il est patriarcat. Voilà pourquoi on dit notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas notre mère qui est aux cieux. Il dit qu'il a la mamelle d'une mère parce qu'il prend aussi la forme d'une maman, mais il est père. Et donc, dans la parole de Dieu, c'est le système patriarcal. Voilà pourquoi nous amenons nos pères là-bas. Papa vient de quelque part, il faut qu'on règle ça. Nous sommes bantous, nous avons des très belles valeurs et parmi ces valeurs, on ne peut pas commencer à humilier un père. Un père ne s'humilie pas. Même s'il est fou, il ne s'humilie pas. Et ce qu'on peut faire, c'est rentrer auprès de celui qui a créé papa. Ça tombe sur celui qui est derrière. Nous rentrons dans les origines. Même si papa, dans sa jeunesse, à 18 ans, il avait peut-être engrossé une fille comme ça, il avait un avortement, ou il avait couché avec une cousine. Nous ne savons pas, papa aussi ne va pas nous dire. Mais ici, là, on va régler le problème. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va déclarer les paroles de victoire de ce soir. Donnez-nous Apocalypse 12, 11. Nous allons déclarer la victoire ce soir. Si tu es dans cette salle, tu sais que tu as déjà aussi pratiqué l'inceste, même l'inceste sans alliance. Tu as eu des attouchements avec une cousine, un cousin. Jésus t'a donné le pouvoir, tu dois terminer ça. J'aime cet amen, c'est l'amen de celui qui veut sortir.
Dieu ne délivre pas les hypocrites, Dieu délivre les hommes qui sont conscients. La première déclaration, levez la main droite s'il vous plaît. La première déclaration, nous allons purifier la famille par le sang de Jésus. Oh yes, in the name of Jesus. On va purifier la famille par le sang. Maman, sois consciente. Là, c'est la famille et c'est lorsqu'on prie, nous rentrons dans le temps. Nous rentrons 20 ans passés, 50 ans passés, même 100 ans passés. Nous rentrons là-bas et nous traitons avec le temps. Est-ce que quelqu'un est prêt? Voilà pourquoi nous sommes bénis d'avoir Jésus comme Dieu. Celui qui maîtrise le passé, le présent et le futur. Pendant les déclarations, ta prière va rentrer dans le passé pour régler les problèmes qui avaient commencé. Tes filles ne seront pas incestueuses. Tes fils ne seront pas incestueux. Au nom de Jésus de Nazareth. On va purifier la famille par le sang de l'agneau. Tous, nous avons les yeux là-bas. Si vous pouvez, s'il vous plaît, on va lire ça. Aujourd'hui, on va prier avec l'écriture. On y va. 1, 2, 3. Yes. Yes. Déclare le sang dans la famille. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Pas le sang de ton père. Le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Démon d'inceste. Esprit impur. Sémence du serpent. Sémence du serpent. Nous l'avons vaincu. Shamarabasayabashe. Razayabasheta. Rabba, le sang de Jésus dans ma famille, maternelle, paternelle, le sang de Jésus dans ma maison, le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de l'agneau sur mes neveux, sur mes nièces, le sang de Jésus sur mes cousins, cousines, le sang de Jésus, je verse le sang, j'appelle le sang de la liberté, le sang de la délivrance, le sang de la victoire, le sang de Jésus. Maraba shayaba yaba yaba yaraba yama shayaba yemaraba yabase yemaraba bachete. Jésus est Seigneur. Je verse le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle. Je verse le sang de l'alliance. Le sang localise mes frères, mes sœurs. Le sang de Jésus purifie la maison, purifie la famille. Là où il y avait le mal, le sang de Jésus. Shamaraba Shatayaba. Prophétise, mon frère. Déclare le sang de l'alliance. Nous l'avons vaincu à cause de ça. C'est le sang le plus puissant. C'est le sang le plus redoutable. C'est le sang qui ne meurt pas. C'est le sang qui est éternel. C'est le sang qui est redoutable. Dans le monde physique, dans le monde invisible. Le sang prophétise. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.